Non, monsieur. Non, ah, voilà, on n'était pas habillés. Donc, non, répondez-moi. Qu'est-ce que le péché a produit? Je réponds à sa question. Non, vous m'adressez à moi là. Est-ce qu'on était habillés? Non, vous n'avez pas. Répondez-moi, est-ce Il qu'on a était donné habillés? l'exemple d'une jeune À fille. l'époque, il y a 10 000 ans, est-ce que les êtres humains ils étaient habillés? Monsieur, mais laissez parler. Non, mais c'est pas énervé. c'est pas la peine de parler. Pardon? S'il n'y a pas de réponse, est-ce qu'on était habillés il y a 10 000 ans comme aujourd'hui? Mais monsieur. Non, répondez-moi oui ou non. Ah ouais, c'est pas la peine de parler. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Bonjour à tous, vous avez des vies. Alors rassurez-vous, c'est pas de l'argent que je veux. Voilà, parce qu'en général, c'est l'argent que les gens demandent. J'ai un bon message qui est important pour nous. Un message qui donne la joie, qui m'a donné la joie depuis plus de 15 ans. J'aimerais nous dire aujourd'hui, nous qui allons vaquer à nos occupations, j'ai une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui on est vivant. Eh oui, et c'est une grâce de vivre, vrai ou faux? Et c'est la chose la plus merveilleuse que nous avons sur terre, c'est la vie. Et qu'est-ce que nous faisons avec la vie qui nous a été prêtée pour un peu de temps? Eh bien, on fait n'importe quoi avec. Il n'y a qu'à voir l'état du monde, l'état de la moralité des hommes. L'homme a inventé toutes sortes de choses pour dire d'où il vient. Alors qu'en vérité, on a été créé. Qui le savait? Est-ce que quelqu'un sait qu'on a été créé? N'ayez pas peur, lève ta main. On a été créé ou pas? Vous avez peur de répondre? Eh bien, moi, je sais que j'ai été créé. Il y a des années en arrière, je pensais que ma vie, c'était pour les boîtes de nuit, les meufs, fumer le shit, taper la police, insulter mes parents, tromper ma femme, dire des gros mots. Je croyais que ma vie était pour ça. Je menais ma vie comme tout le monde. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que Dieu existait. Et Dieu n'est pas l'invention humaine. Dieu a mis son empreinte dans ton cœur. Tu cries oh mon Dieu la plupart du temps seulement quand tu as des problèmes. Oh mon Dieu! Ne me dis pas c'est une expression comme me dit beaucoup de personnes. Non, il nous a créés, il a mis son empreinte en nous afin que nous sachions d'où nous venons. Oh oui. Et dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a que chaos. Allume ta télé. Pédophilie, meurtre, un tel a tué un tel a volé, un tel... Il n'y a que des chaos, mes amis. Et dans ce train aujourd'hui, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que malgré le chaos dans lequel nous vivons, malgré le mal, le péché que tu commets tous les jours de ta vie, que nous commettons, laisse-moi te dire que Dieu veut faire grâce aux hommes. Il veut te faire grâce. Parce que tout ce que nous faisons, on va le payer. Peut-être pas dans cette vie, parce qu'on t'a pas chopé. Mais laisse-moi te dire que Dieu n'est pas aveugle. Il n'a pas de lunettes, hein? Ah non, il voit tout ce que tu fais. Tout ce que nous pensons. Tout ce que nous faisons, il le note. Ah oui, mes amis. Et ça, on ne le sait pas pour beaucoup. On pense que la vie s'arrête sur terre. Qu'après, c'est fini. Alors que la vérité, c'est qu'après la mort, c'est là que commencent les deux éternités. Une en enfer, pour les pécheurs, ceux qui ont refusé d'être pardonnés par le Seigneur, qui a marqué l'histoire, qui s'appelle Jésus-Christ, que même M. Sarkozy a reconnu que c'était l'être le plus important de l'histoire. Magnifique. Mais l'homme préfère croire encore au Big Bang. L'homme préfère croire encore qu'il y a du hasard. L'homme préfère croire à l'évolutionnisme. On a évolué. Moi j'ai 3 garçons, je suis l'argent que je veux. C'est un message qui est important pour nous interpeller et nous ramener vers notre géniteur. Celui qui a créé l'univers, mes amis. Et qui nous aime. Il n'y a qu'à voir la terre, l'univers. C'est un Dieu d'amour qui l'a créé. C'est pas toi, hein, c'est pas moi.
Parce que tout ce qu'il a créé, c'est nous-mêmes, on le détruit. Tout ce que Dieu a créé, on le saccage. Et on se dit, nous sommes intelligents. Je parle très bien le français, je parle très bien l'allemand, je suis très intelligent, j'ai beaucoup de diplômes, mais en même temps, tu fumes. Tu tues le corps que Dieu t'a prêté. Par la cigarette, et après le docteur qui fume lui, va essayer de te guérir du cancer. Et ça continue. Tout ce que Dieu a créé, nous l'avons saccagé. On l'a détruit. Et ça continue encore. Hein? Pourquoi? À cause du péché, mes amis. Le péché de qui? De nos grands-parents, Adam et Ève. Eh oui, on vient d'eux en vérité. Nous venons d'un seul sang. Et c'est le sang d'Adam et Ève qui le savaient. Moi, je n'ai pas de sang animal en moi. Hein. Je n'ai pas de sang de singe en moi. J'ai du sang humain. Et le sang humain donne des humains. Waouh, quelle merveilleuse intelligence que Dieu nous a donnée, mais on refuse de l'exploiter. On préfère se laisser tromper par nos raisonnements. C'est chaud, hein? Moi, j'ai du sang humain hein, qui coule dans mes veines. Waouh! Donc, on ne vient pas du singe. Beaucoup aujourd'hui se disent, oh là là, c'est vrai ce qu'il dit. C'est pas faux. Je pensais qu'il allait nous insulter, mais en fait, il dit des choses vraies quand même, qui nous concernent. Dieu nous a tant aimés, mes amis, qu'il a donné Jésus lui-même. Dieu est venu sur terre sous forme humaine pendant 33 ans pour nous sauver, pour nous donner son amour, pour manifester son amour aux hommes. Oh oui. Et c'est quoi l'amour de Dieu? C'est le sacrifice qu'il a fait sur la croix. Ça va? Oh oui, mes amis. Jésus est venu pour pardonner tous les pécheurs. Tous ceux qui ont fait le mal. Les humains, ils aiment bien arrêter ceux qui disent des bonnes choses. Mais ceux qui font le mal, ils aiment ça. Ils aiment fumer. Ils aiment voler. Ils aiment insulter. Même quand ils sont enceintes pour les femmes, elles fument la cigarette. Elles ne voient pas que ça tue leur bébé. Vous voyez, mes amis, la mentalité des hommes. Voilà notre génération. Le monde dans lequel on vit a besoin d'entendre ce message. Est-ce que tu finiras la journée? Est-ce que tu finiras la journée, monsieur? Hein? On ne sait pas. On ne sait pas. Toi, tu attends ta retraite. Ta retraite, tu la verras peut-être 2 jours. Peut-être 2 semaines. Et ensuite, Madame la mort te dira, on y va. Mais où vas-tu aller? Où ira ton âme? Toi qui as vécu toute ta vie dans l'alcool, l'ivrognerie, le mensonge, l'inceste, la sodomie, le viol, les adultères, n'en parlons même pas. L'adultère, les humains, ils aiment ça. Hein. Ils se sont mariés hier, mais demain, ils trompent. Voilà ma génération, ils disent qu'on est parfait. Le monde a besoin de Dieu. Bon, vous me tuez, monsieur? Le monde dans lequel que nous vivons a besoin d'entendre que Dieu l'aime. Oh oui. Et le Dieu dont je vous parle aujourd'hui a touché mon cœur. Je ne croyais pas forcément en lui. Parce qu'auparavant, ma vie c'était quoi? Les meufs, les boîtes de nuit, fumer le shit, insulter les gens. Je me croyais fort, je me croyais parfait. Mais jusqu'au jour où la mort a failli me tuer par la maladie, c'est là que j'ai réalisé une chose. Oh mon Dieu! Eh oui, les humains. Voilà dans quelles circonstances que nous crions à Dieu le jour du malheur. Je vous dis la vérité. C'est comme ça qu'on est. Mais lorsque Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, non, toi tu es raciste. Continue. Lorsqu'il nous demande de rester fidèle à nos conjointes dans le mariage, toi tu es adultère. Lorsqu'il nous demande de ne pas voler, toi tu voles. Lorsque Dieu dit de ne pas mentir, toi tu mens. Et après ta mort, tu te dis, j'irai au paradis. Nous irons au paradis. Mon ami, détrompez-vous. Le paradis, ce n'est pas un lieu où il y a le péché. Hein. C'est un lieu de paix, un lieu où nous serons éternels, un lieu qui n'aura pas de crise comme sur la terre là. On entend des pédophiles, des guerres, des crises. Même Peuple d'Adi là, que vous avez adoré. Regardez ce qu'il fait. Voilà vos stars aujourd'hui. Ils sont dans le chaos et vous les adorez. Vous vous tuez pour vos stars. Ils sont pédophiles. Et vous kiffez. Vous dansez sur les musiques de ces personnes.
Et quand vous dites que Dieu est parfait, que Dieu est saint, vous n'y croyez pas. Et il vous aime. Il nous aime. Adultère. J'ai arrêté de fumer le shit. J'ai arrêté de zouker. Toi, zouker là. J'ai laissé ça. Parce que il a touché mon cœur. Je vous dis la vérité. Et si vous mourrez aujourd'hui dans vos péchés, beaucoup sur terre diront, elle est au paradis. Bah attends, mais qui va en enfer avec vous là? J'ai l'impression quand j'écoute les humains, on ira tous au paradis. Mais vous croyez en quel Dieu? C'est quel Dieu que vous croyez, mes amis là? Un Dieu ribou? Eh bien le Dieu véritable, il est juge. Il est plus juste que les magistrats de Paris ou d'ici et là. Il est sans péché, donc il peut rendre un jugement équitable. Voilà pourquoi, pour nous sauver, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Que vous ne croyez pas beaucoup. Il y a 2000 ans, avant après Jésus, il a même marqué l'histoire. Oh là 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 là. Mes amis, il n'a pas les yeux bleus. Les photographes n'étaient pas existants à cette époque, donc c'est faux ça. Il n'a pas l'apparence physique que tu crois là. Il est esprit. Il y a 2000 ans, Dieu est venu sur la terre pour payer la dette, pour nous sauver de nos péchés. Masturbation, pornographie, inceste, viol, gros mots. Les gros mots. Oh, le racisme. Oh, j'aime pas les marrons. J'aime pas les chocolats. J'aime pas les indiens. Mais t'es qui, toi? Tu pètes pas comme l'autre? Voilà ma génération. Aime ton prochain comme toi-même, a dit le Seigneur. C'est un merveilleux commandement il a donné. Donc, on fait pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Mais comme tu es méchant, même à autrui, tu lui fais ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et après, tu accuses tout le monde de méchant. Pour toi, t'es un chaos, toi. T'es la plus belle, t'es la meilleure, alors que tu fais des choses terribles dans ta vie. Mais t'es toujours en train d'accuser les autres, critiquer les autres. Un tel ci, un tel ça, oh cette collègue ci. Mais toi là, t'es comment comme collègue même? Voilà ma génération. On est parfait. Je vous dis la vérité, Jésus est venu faire quoi? Mourir sur la croix pour nos péchés, parce que voilà l'amour de Dieu. Il s'est sacrifié pour nous sauver de nos péchés qu'on a nous-mêmes commis. Quel amour ça? C'est pas l'amour ça? Et nous on est là, non, Dieu n'existe pas. Et quand tu as un problème, tu es la première à dire, oh mon Dieu, au secours, mon Dieu. Tu n'es pas athée par hasard, hypocrite. Tu n'es pas athée. Beaucoup pensent que Dieu se trouve dans une religion. Mais c'est faux. Moi, j'ai pas de religion. Je veux la Bible et je vous l'adore. Oh là là, quel Dieu qui a créé le monde. Il est trop fort. Eh oui, mes amis, voilà pourquoi je veux parler comme ça. Parce qu'il m'a pardonné mes péchés. Je mens plus. Je fornique plus, je suis marié. J'aurais jamais cru un jour être marié. Ça c'est Jésus. Quand il parle à nos cœurs, on quitte les boîtes de nuit, on quitte Rihanna qui est à poil. Voilà ma jeunesse aujourd'hui. Ils aiment Rihanna. Ils s'habillent aujourd'hui comme Rihanna, à poil. À 14 ans, à 12 ans, la honte. C'est vrai, c'est faux. C'est faux. C'est faux? Ah d'accord. Tout est faux. Il a dit c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Hein? C'est vrai? Bien sûr que tout est faux. Ah, il dit c'est faux. Quand Dieu il a créé les gens, on était habillés. Hein? On était habillés quand Lui, il a dit correctement. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand ils ont péché, parce qu'il y avait l'innocence. On n'était pas habillés. C'est juste un parallèle. Voilà. Non, je peux te dire, est-ce qu'on était habillés? C'est une façon Non, de est-ce qu'on était dire. habillés? Oui. Non, répondez-moi, Mais est-ce qu'on je était habillés? réponds, monsieur. Non, ah, voilà, on n'était pas habillés. Non, répondez-moi. Qu'est-ce que le péché a produit? Je réponds à sa question. Non, oui, non, monsieur, vous adressez à moi là. Est-ce qu'on était habillés? Il a vous donné- savez pas. Répondez-moi, est-ce il qu'on a était donné habillés? l'exemple d'une Non, jeune à fille. l'époque, il y a 10 000 ans, est-ce que les êtres humains ils étaient habillés? Monsieur, mais laissez parler. Non, mais non. Tu es S'il n'y a pas de énervé. réponse, c'est pas la peine de parler. Pardon? S'il n'y a pas de réponse, est-ce qu'on était habillés il y a 10 000 ans comme aujourd'hui? Mais monsieur. Non, répondez-moi oui ou non. Ah ouais, c'est pas la peine de parler, je suis désolé. Mais laissez répondre. Mais oui ou non? C'est bizarre. Oui ou non? Monsieur, c'est Non, pas- oui ou non? Ce n'est pas en Ah, parlant d'accord. que vous Mais ça aurez- sert à rien. Vous aurez raison. Mais lui, il dérouge les gens. non. Il dérouge les gens. Non. Il dérouge les gens. Il dérouge les gens. Tu passes du coq à l'âne. Non, vous dites que moi j'écris, lui il écrit pas, lui il écrit pas, il dérange les gens, je suis désolé. Regardez, monsieur, regarde. Et c'est toujours les noirs. Nous sommes dans le monde. Oh là là. Alors, ça fait 4 sujets là. En 2 secondes, vous évoquez 4 sujets. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un Allez-y, problème. l'Afrique, faire ça. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais vous dérangez les gens. Monsieur, ça n'a rien à Vous savez, voir. un blanc faire ça. Ah si. Ah si. Oh, mais si, tout J'ai jamais vu un noir. Ah, si. J'ai jamais vu un blanc faire Ah ça. si, il y en a plein, monsieur. Ils sont où? Ils sont où? Oui, il y en a plein. C'est toujours vous qu'on Non, voit. il y en a plein. Vous dérangez les gens. Monsieur, continue à vous. Vous savez, les blancs, ils vont Merci mettre pour le message. Continue le Merci. message. Les blancs, ils vont Mes mettre. amis, C'est toujours les noirs qui vont à l'église. Jésus est venu pour les blancs, les noirs, Vous quittez dans les votre pays, pauvres. vous allez foutre le Il est venu bordel. pour tout le monde, Jésus-Christ. Mais non. Et parler de Dieu n'est pas une insulte, Vous- n'est pas un vous- désordre comme le vous- piéton, vous- ce monsieur. vous cherchez Il de l'argent. confond en fait le mal Vous- et le vraiment L'argent. que Dieu
veut sauver l'homme avant sa mort. Jésus Voilà le message. Écoutez-moi, Jésus n'a jamais une pierre. Ah, Jésus n'a jamais une il pierre. a envoyé qui? Les disciples. Voilà. Il est venu en Israël, mais monsieur ne connaît pas trop bien l'histoire. Il est un peu mélangé. Il ne connaît pas bien l'histoire, le monsieur. C'est un mensonge. Il ne sait pas que Jésus... Oh là. Un sauveur du monde. C'est un monsieur aigri. Il est très aigri, ce monsieur. Il est très aigri, monsieur. Jésus n'a jamais eu pied en Afrique. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi il n'a pas mis les pieds en Afrique? Pourquoi? Parce qu'il est venu en Israël pour son peuple élu. Alors, le sauver. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les Israélites prêcher partout. Pourquoi il a eu un peuple? Pourquoi il a eu un peuple? Il fait ce qu'il veut. Ah ben non, c'est pas vrai, il fait pas ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'a jamais eu pied en Afrique. Donc, il dit que Dieu fait pas ce qu'il veut. Je vais te dire quelque chose. Quand les Européens sont venus en Afrique, Monsieur. les Africains ne savent même pas où se trouve l'Europe. Monsieur. Voilà. Ils sont venus parler de la Bible en Afrique. Ils ne savent même pas où se trouve l'Europe. Il mélange tout, le monsieur. C'est vrai, c'est la vérité. Vous mentez, vous êtes Monsieur mélange tout. Vous dérangez les gens. Mes amis, croyant en Jésus-Christ, vous serez sauvés de vos péchés. Vous serez sauvés de vos mensonges. Vous serez sauvés du mal. Jésus est venu pour tous les peuples. Le Maghreb, les Blancs, tous les peuples. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me permets de parler de Jésus-Christ. Il y en a plein, monsieur. Il y en a plein. Les Chinois ne sont pas chrétiens, c'est vrai. Il y en a plein, monsieur. Les Chinois ne sont pas Il y en a plein de chrétiens là-bas. Monsieur, il y en a plein. Quel Chinois? Nulle part. Ils ne sont pas chrétiens, les Chinois. Les Chinois, ils vont... Mesdames et messieurs, il y a un bon message pour vous, mesdames et messieurs. Un message de réconciliation. Un message qui réconcilie l'homme avec son Créateur. On a tous besoin d'être réconciliés avec Dieu. Comment sait-on si nous sommes réconciliés avec Dieu? Eh bien, c'est qu'on commence à aimer notre prochain comme nous-mêmes. On commence à ne plus insulter son prochain. On commence à plus écouter le rap, le zouk, toutes ces musiques. Mes amis, il y a un seul Dieu. Un seul Dieu a créé le monde. Et il s'appelle Elohim en hébreu, qui veut dire Dieu. Et Yahvé, son nom qu'il a donné aux hommes pour être sauvés. Yahvé revient. Non, c'est pas religion, je parle. Pas de Jésus. Le sauveur du monde. Il sauve l'homme du péché, du mal. Il est sur le ciel. Si vous mourrez aujourd'hui, si vous mourrez aujourd'hui, où allez-vous? Si vous mourrez aujourd'hui, où est-ce que vous allez? Vous êtes sûr? Ah, t'es pas sûr, tu vois. Il y a la différence avec Jésus. Il a payé pour nos péchés et on sait qu'on croit en lui, on ne pratique plus le mal. Ni mensonge, ni gros mots, ni zouk, ni rap, ni calage. Faites tous ces musiques-là, on le sort de nos vies. Et sa parole, c'est la Bible. Il a donné un seul livre aux hommes. Non, il a donné un seul livre. Il n'a pas donné deux livres Dieu. Et le livre premier, c'est la Bible, on le sait tous. Et le Coran est venu 600 ans après pour dire autre chose. Non, mais non, je ne trompe pas. Qui va corriger Dieu ici, madame? Moi, jamais. Aucun livre ne corrige Dieu. Aucune personne ne peut corriger Dieu. Tout ce qu'il fait est parfait. C'est nous qui faisons n'importe quoi. On veut changer ce qu'il a fait. On dit nous c'est trompé. Non, c'est nous on se trompe. On dit Dieu a créé Adam et 4 femmes. Non, Dieu a créé Adam et Ève. Hommes et femmes. Donc la polygamie c'est un péché. C'est le péché. Et nous on dit non, mais Dieu tolère un peu. Dieu ne tolère pas le péché, le Seigneur. Jamais. Voilà pourquoi il a donné son Fils sur la croix, Jésus-Christ, afin que quand on croit en lui, on soit sauvé, détaché du péché. Sexe en mariage, gros mots, fornication, pensée mauvaise, insulte. On insulte, on ne connaît pas Dieu. Et beaucoup qui insultent, même sont racistes, ils disent connaître Dieu, on ne connaît pas Dieu. C'est impossible. Eh oui. C'est bon pour moi, comment? Mais à lui, moi depuis le début, je vous fais un exemple, c'est celui-là. On est d'accord, on n'est pas d'accord, ça va. Mais moi, on me pose un point de vue. J'ai un cerveau, on discute calmement. Mais lui, c'est argument contre argument, je suis d'accord. Moi, je suis aussi. Mais poser un point de vue. Amen. Ça ne concerne pas vous. Ça ne concerne pas le monde. Si on peut discuter, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert. Ce monde est riche par sa diversité. Exactement. Voyez-vous la différence? Je suis d'accord avec vous. Donc ne critiquez pas les autres. Qui critiquent rien. Non, mais ils sont nuls. Beyoncé, elle a poil. Beyoncé, c'est pas l'exception. Elle a poil. Non, mais elle a poil. Et les jeunes, les parents laissent leurs enfants. Oui, il y a un problème. Non, j'ai pas dit qu'elle a tué. J'ai pas dit qu'elle a tué. J'ai pas dit ça. Mais Rihanna est à poil. Vos enfants n'ont pas tué. Rihanna, quand même, elle est à poil. Quel exemple pour la jeunesse? Bon courage quand même tout le monde. Bon courage monsieur, monsieur, bonne journée. Bonne journée. Merci mon frère, bon courage. Bon courage. Dieu te bénisse. Merci.
Ah, c'est bien sûr là-dedans. Je passe par là. Bon courage. Hein. Jésus nous aime beaucoup, mes amis. Jésus-Christ est Dieu, il veut vous sauver. Le péché nous condamne. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous sauver de nos péchés. Il appelle tous les hommes à lui demander pardon pour le mal qu'il a commis. On a tous commis le mal. Le mensonge, la fornication. On a tous péché et Jésus est venu pour les pécheurs. Bon courage, ça fait réfléchir. Hein? Il nous aime, Jésus.